Bonjour et bienvenue à tous à cette célébration de l'Eucharistie pour le 32e dimanche du temps ordinaire. Nous nous rappelons tant d'hommes et de femmes qui ont fait un choix courageux comme Jésus, en donnant leur vie pour que nous vivions dans la paix en ce lendemain du jour du souvenir. Au cours de cette célébration, rendons grâce à Dieu qui veille sur nous et prions pour nos anciens combattants, nos soldats en service et pour leurs familles. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur vient à notre rencontre ce matin, qu'il soit toujours avec vous. Bonjour à vous tous, bonjour aussi à tous ceux qui se joignent à nous par la télévision. Alors, c'est un moment de rencontre avec le Seigneur où lui vient nous voir aussi. Nous arrivons de mille chemins. J'arrive il y a 10 jours avec tout un beau groupe de Terre Sainte. À un moment donné, je vous raconterai ça. Mais c'est toujours une expérience absolument unique que toute personne qui en a les moyens devrait devoir faire pour sa foi et aussi pour l'expérience de découverte des peuples et des races, des cultures. C'est vraiment une expérience absolument unique sur la terre où Jésus a marché et qui nous permet de mieux le comprendre, mieux le découvrir et surtout mieux comprendre les évangiles et le mettre en pratique surtout. Dieu vient vers nous ce matin et nous invite à lui ouvrir la porte de notre cœur. N'hésitons pas à le laisser déposer une bonne nouvelle. Nous sommes invités à des noces aujourd'hui. Nous sommes invités tels que nous sommes. On n'a peut-être pas mis notre plus belle robe ou notre plus bel habit. Peu importe, demandons au Seigneur de nous accueillir dans sa miséricorde. Seigneur, tu nous invites à être prêts pour ta venue. Accorde-nous ton pardon. Ton amour est sans limite. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu nous manifeste son amour indéfectible, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu, chantons celui qui veut le bonheur de l'humanité. Le soleil sur les jours, la splendeur
Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dieu nous parle aujourd'hui d'avenir, de fêtes, de noces. Il nous invite à la sagesse et à la prévoyance. La sagesse, quand j'étais petit gars, comme certains enfants parmi nous, être sage, c'est être tranquille, pas bouger, être dans son coin. Mais non, dans la Bible, la sagesse, au contraire, c'est d'être éveillé, d'être avisé, de savoir choisir l'essentiel, de faire les bons choix pour réussir dans la vie, réussir sa vie surtout, être patient et persévérant. C'est un mélange d'intuition et d'expérience. En réalité, c'est une qualité divine. Et d'ailleurs, beaucoup de textes sur la sagesse dans la Bible pourraient s'appliquer au Christ ou à l'Esprit Saint. La sagesse, c'est la science divine, ses lois sont celles de l'amour. Elle se laisse trouver par qui la cherche, comme nous le rappellera la première lecture. L'Évangile nous parlera de ces jeunes filles prévoyantes qui, même endormies, ont le cœur en éveil, prêts à accueillir l'époux qui vient. Enfin, comme les chrétiens du temps de Paul, qui voient l'avenir et même la mort avec confiance, parce qu'ils ont la sagesse de compter sur Dieu et sur sa promesse d'être au grand rendez-vous. Écoutons Dieu qui nous parle aujourd'hui. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leur désir en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Pensez à elle à la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu.
Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Pour la deuxième lecture, nous prendrons la lecture brève. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Parole du Seigneur. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure, vous n'y penserez pas, que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que ta parole pénètre mon esprit, qu'elle soit sur mes lèvres et demeure à mon cœur à jamais. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes, elles, avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Et comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le grand poète catholique français du début du 20e siècle, Charles de Péguy, disait que pour bien comprendre la Bible,
il faut la lire en même temps que le journal du jour. Alors, cette semaine, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle des noces que Dieu prépare pour l'humanité à la fin des temps. On s'en va vers un avenir de joie et de bonheur pour l'humanité. L'Évangile nous parle aussi de ces jeunes filles qui se réveillent au bon moment et qui sont prêtes à faire face à l'événement. Le mariage, c'est une institution divine et humaine qui protège l'amour humain, la famille, chacune des personnes qui le composent et la société. Or, ces jours-ci, de quoi parlent nos journaux? Sinon de ces femmes courageuses qui partout, particulièrement en Amérique mais ailleurs dans le monde, se réveillent et se lèvent pour dénoncer les viols, les abus, le harcèlement, l'intimidation et toute forme de violence commise par des puissants de ce monde contre les femmes. Les journaux nous ont parlé aussi cette semaine de ces journaux et journalistes courageux qui se lèvent partout dans le monde pour dénoncer, dans ce qu'on appelle les Paradise Papers, les puissants de ce monde qui ont trouvé une façon à eux de se faire un paradis, alors en mettant leur fortune à l'abri de l'impôt. D'une certaine manière, ils se font une réserve d'huile financière pour leur propre fin, afin d'échapper surtout à leur responsabilité de solidarité sociale face au bien commun de l'humanité. On peut dire, et ce n'est pas une exagération, que c'est une forme de viol collectif. Un scandale de la part des mieux nantis de nos sociétés, avec la complicité ou l'insouciance ou la paresse de nos gouvernements. Alors qu'on manque d'hôpitaux, de soins, d'éducation, d'infrastructures et de toutes sortes de services essentiels pour le bien commun, ne cherchons pas ailleurs ce qui nous manque. Ces sommes sont dans ces paradis fiscaux. Voilà une des leçons de l'Évangile. Il faut être éveillé, il faut être capable de voir clair, il faut être capable de savoir où on s'en va. Agissons nous aussi auprès de nos députés pour dénoncer et forcer l'action de nos gouvernements. La foi chrétienne, et ce n'est pas de la politique ici, la foi chrétienne nous appelle à agir pour que les plus riches n'échappent pas à leurs responsabilités. Alors, comme les jeunes filles de l'Évangile, réveillons-nous, allumons nos lampes et sachons agir pour que ça change. Mais si on revient à l'Évangile, qui est fort intéressant, vous voyez qu'il s'ouvre à toutes sortes de sens. Il y a ces noces. J'arrive de Terre Sainte il y a quelques jours, quelques semaines. Et alors, les noces en Galilée, ça dure 7 jours. Et la première journée, la première soirée surtout, ça consiste, et bien sûr, les filles d'honneur sont là, elles sont près de la porte de l'époux. Alors, pendant que l'époux va négocier la dot de sa future mariée, de sa future épouse chez le beau-père, dehors, les filles d'honneur attendent le retour de l'époux pour l'accompagner chez l'épouse. Bien sûr, ça se passe à l'oriental. Alors, on palabre, on mange, on boit, ça se prolonge dans la nuit. Alors, toutes s'endorment. Mais à minuit ou plus tard, l'époux sort et les filles d'honneur se réveillent, préparent leur cortège avec leurs lampes et vont à la rencontre de l'époux. Entre-temps, les plus vaillantes, justement, les prévoyantes, ont su prévoir le coup, alors que les autres voient leurs lampes s'éteindre. Elles vont manquer le bateau. Alors, cet évangile d'aujourd'hui est aussi une invitation à ne pas manquer le bateau, à ne pas manquer surtout la rencontre avec le Christ, que ce soit dans nos vies personnelles ou à la fin des temps, qui peut venir, on ne sait quand. La fin du monde, la fin des temps, le retour du Christ, dans nos vies, c'est pas d'abord une catastrophe. C'est au contraire quelqu'un qui vient, c'est l'époux qui vient, c'est une rencontre d'amour. Donc le ton ici de la parabole n'est pas à la menace ou à la peur. Ce que Jésus nous dit, c'est que le projet de Dieu, c'est que l'univers s'accomplisse dans une fête grandiose,
La fin de l'histoire, ce n'est pas une catastrophe finale, c'est comme une grande noce. L'important, c'est d'être prêt, et c'est notre part de responsabilité de préparer ces noces. La foi chrétienne, au fond, c'est rempli d'espérance. Le meilleur est toujours à venir. Même face à la souffrance ou à la mort, quand on est réveillé, on vit d'espoir, on vit de confiance pour affronter les événements heureux ou malheureux. Et c'est ça la sagesse chrétienne, différente de celle du monde, de celle de nos bien-nantis. C'est une sagesse qui bâtit sur le roc de la parole de Dieu. Le monde nous dit « Amuse-toi maintenant, profite du jour, parce que demain il sera trop tard, ce sera la fin, ce sera la nuit, le jour s'achève. » La sagesse chrétienne nous dit, au contraire, le jour est en train de se lever. Réveille-toi, ouvre tes yeux, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit. Profite du temps maintenant pour aimer. Demain, ce sont les noces. Tant pis pour ceux qui n'auront pas appris à aimer. Car l'huile de la lampe dont parle l'Évangile, le nerf de la guerre, si on peut dire, c'est d'abord la chaleur et l'énergie de l'amour de Dieu et du prochain, au cœur d'un monde qui est souvent fou, violent et sans cœur. Ce monde est représenté par la nuit. Ce sont les ténèbres. Et il faut que des étoiles brillent dans ces ténèbres, que des lampes soient allumées, la lampe de notre charité. Et c'est vrai aussi par rapport à notre fin qui nous attend un jour ou l'autre, ce passage, ce grand passage de la mort. Le mois de novembre est l'occasion de nous en rappeler. Mais encore là, quand on écoute le message de Saint Paul ce matin, ce qui nous attend, mourir, ce n'est pas disparaître dans le néant, c'est sortir à la rencontre du Seigneur. Et quand on vit sa mort ainsi, vous voyez comment c'est déjà beaucoup une source de paix et de sérénité. Saint Paul nous dit, Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils. Ainsi, nous sommes pour toujours avec le Seigneur. L'amour de Dieu de tout son cœur et du prochain comme soi-même, voilà l'huile, le carburant de la lampe d'espérance que nous portons et qui s'appuie sur la parole de Dieu. Chacune de nos Eucharisties aussi, comme ce matin, c'est un petit repas de noces. C'est tout simple, comme des amoureux qui fêtent leur anniversaire de leur première rencontre, qui se rappellent les beaux moments et qui préparent le jour des noces. C'est un repas d'alliance qui nous prépare aux noces éternelles en refaisant le plein de foi et de sagesse, le plein d'amour dont nous avons besoin pour garder notre lampe allumée et surtout savoir reconnaître l'époux qui vient aujourd'hui, demain ou au jour de notre départ de ce monde. Dimanche prochain, c'est la suite et la fin de ce grand enseignement de Jésus et il nous aidera à trouver l'adresse pour le trouver déjà dès maintenant parmi nous. Amen. L'Évangile s'ouvre sur la vision des noces éternelles. Notre credo s'ouvre sur la vie éternelle et la résurrection de la chair. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. La sagesse de Dieu devance nos désirs. Présentons simplement nos préoccupations au Seigneur et ouvrons-nous avec confiance à son action bienveillante. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi. Des dirigeants et dirigeantes de nos sociétés, de nos associations et de nos groupes communautaires, souviens-toi, Seigneur. Des travailleuses et des travailleurs dont le salaire permet à peine de survivre, souviens-toi, Seigneur. Des personnes aux prises avec un conjoint violent, des enfants affectés par un milieu familial difficile, souviens-toi, Seigneur. Des gens infirmes, de ceux qui sont cloués au lit par la maladie, de ceux qui sont paralysés par la peur. Souviens-toi, Seigneur. Des êtres humains qui peinent sur le chemin de la vie et qui n'ont personne autour d'eux. Souviens-toi, Seigneur. De nos soldats morts au combat, des soldats blessés dans toutes les guerres, même les plus récentes, de ceux qui sont demeurés handicapés, ceux qui sont victimes de chocs post-traumatiques, de leurs familles aussi. Souviens-toi, Seigneur. Dieu notre Père, nous te présentons ces personnes et ces situations qui nous préoccupent. Mets sur nos lèvres la parole qui sauve, afin que nous soyons les uns pour les autres porteurs d'une bonne nouvelle pour notre monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Trouvera debout, éveillé, vigilant,
Ce matin, la messe est offerte en mémoire de Marie-Anne Pilon, d'Octave Claise, dont c'est le 10e anniversaire de décès, d'André Périard, dont c'est le 6e anniversaire de décès, de Jean Vianney-Veilleux, de Jeanne d'Arc Charret-Dumont, et aussi en mémoire de Donatien Wango. Nous portons aussi dans notre prière une paroissienne décédée cette semaine, Louise Simard, 82 ans, veuve de Normand Leduc et dont les funérailles auront lieu ici, à Saint-Michel, le 15 novembre, mercredi, à 15 heures. Et nous prions aussi pour nos malades et une personne qui m'a été recommandée par Donald Lévesque de notre paroisse, sa maman Carmen Lévesque, qui est une grande bénévole à l'île Perrot. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous te présentons, Père, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion et la résurrection de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère d'amour, lui qui est vivant, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel, Père des miséricordes. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits, les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu notre Père, toi qui aimes tes enfants et qui es toujours avec nous sur les chemins de cette vie. Et ton Fils Jésus est vraiment béni, car il se tient au milieu de nous aujourd'hui, puisque nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre le sens des Écritures et nous partage le pain. Maintenant, donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, le Seigneur Jésus prit du pain. De nouveau,
Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le confia à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur. Tu l'as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Alors nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Père, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union, en communion avec notre pape François et notre évêque Noël Simard, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents de pastoral, nos bénévoles, nos consacrés et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et les gestes qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la beauté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Michel et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Puisque nous sommes de la famille de Dieu, nous sommes frères et sœurs les uns des autres, responsables d'accomplir notre part du projet de Dieu sur le monde pour toute l'humanité. Tournés vers l'avenir avec toute confiance aussi, notre prière nous permet de dire ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en prière. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau qui vient enlever le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Celui qui sera tout en tout.
Vous trouverez dans le feuillet paroissial beaucoup d'informations intéressantes dans notre communauté et dans les vôtres. Notamment, je rappelle que la guignolée pour la région de Vaudreuil-Dorion et le Perrot aura lieu le samedi 2 décembre et ceux qui veulent y participer, pourront trouver à qui s'adresser pour offrir leurs services. On en a besoin. Il faut que ça soit vraiment une action collective, ensemble, en solidarité avec les moins chanceux de notre milieu. Vous avez aussi une expérience intéressante, ce que devient ce qu'on appelait autrefois l'évêché à Valleyfield. C'est devenu le centre diocésain. C'est un grand édifice qui autrefois logeait des prêtres et des évêques. Maintenant, c'est uniquement un édifice à bureaux. Mais beaucoup est fait par le diocèse pour que cet édifice-là soit tout de même s'autofinance et permette ainsi de ne pas coûter trop cher aux diocésains. Alors, c'est fort intéressant ce qu'on en fait. C'est devenu comme un centre d'action communautaire, si on peut dire, dans le milieu de Valleyfield et du diocèse. Et un beau texte aussi, Monseigneur Simard, qui nous recommande un volume sur l'intranquillité. Alors, vous êtes peut-être des gens tranquilles, mais peut-être qu'on a avantage parfois à être intranquille et à déranger. C'est pour ça qu'on persécute les chrétiens partout dans le monde. On est toujours dérangeant quand on vit de sa foi, vraiment. J'invite maintenant Mme Chantal Bédard, la réalisatrice, je pense, de notre émission ici, le Jour du Seigneur, à dire un mot sur un beau projet qui s'en vient bientôt. Bonjour, vous êtes invité dimanche le 10 décembre prochain, tout de suite après la messe, à un événement, c'est une première, en collaboration avec l'abbé Wallot, qui est une conférence sur son voyage qu'il a fait en Terre Sainte. C'est sur les pas de Jésus en Terre Sainte. C'est un événement spécial parce que c'est dans le cadre d'une levée de fonds pour la télévision communautaire et aussi la paroisse. Donc, Cloche et Brioche vous attendent à cet événement le 10 décembre prochain. Les billets vont être en vente à partir de dimanche prochain. À la fin de la messe, je vais être là avec vous. Fait que répandez la bonne nouvelle. Invitez vos amis, les familles. Ça va se passer au centre communautaire Claude Ducharme, qui est sur la rue Louis-Joseph, tout près de l'église. Vous pouvez y aller à pied ou en voiture. C'est vraiment pas très loin. Donc, vous êtes tous invités. Ça va être un événement joyeux. Et Monsieur l'abbé va se prêter à l'expérience. Ça va être filmé. C'est une entrevue télévisuel qu'il va faire, mais vous pouvez tous venir assister à l'événement, puis ça vaut la peine parce que c'est un voyage exceptionnel que ça mérite votre attention. Merci beaucoup. Merci Chantal et merci à la télévision communautaire, c'est sûr, qui nous permet d'offrir chaque semaine la messe partout dans Vaudreuil-Soulanges et même jusqu'à Valleyfield, spécialement auprès des personnes malades, âgées, à domicile, dans les résidences de personnes âgées. Un grand merci. Vous savez que chaque émission coûte environ 750 $. Alors, donc, voyez pourquoi aussi on a besoin aussi de l'appui de tout le monde. Bon, c'est moi que ça donne, c'est moi qui ouvre la première de la série, mais il y aura aussi d'autres entrevues fort intéressantes par la suite. On compte sur votre participation et votre générosité. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors que Dieu Tout-Puissant vous garde dans l'intranquillité, qu'il vous reste en éveil devant le monde et agissant surtout, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci à toute l'équipe. Bon dimanche, bonne semaine. Au revoir. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour
CSUR.TV, c'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à Tête, du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs, des découvertes avec les jeunes explorateurs et aussi de la spiritualité. En fait, CSUR.TV, c'est notre télévision régionale. Bye! Bonne journée! Elles arrivent au printemps sur les ailes du vent, par les routes de l'air. Drôle de géométrie, c'est un fil qui les lie dans leur vol angulaire. Tout unis à la chaîne derrière loi capitaine qui connaît le chemin. Le nid originel, la toundra les appelle et guide leur instinct. Tour à tour, elles prendront la tête du peloton, le temps d'une gouvernance. Jusqu'au bout de leur force, elles bomberont le torse pour que le groupe avance. Une fois épuisé, la place sera cédée à un autre plus fort. Et le chef volatile prend la queue de la file, fier de tous ses efforts. À chaque nouveau passage des volées d'oies sauvages, j'entends comme un appel. Une voix qui me répète que malgré